Bienvenue à notre 5e journée où on va cette fois-ci s'occuper de notre cou. On le sait, lorsqu'on passe la journée à travailler, on garde bien rarement la tête à l'endroit où elle devrait être, au-dessus de notre cage thoracique, et on finit bien souvent, malgré nous, à avoir soit la tête en flexion avant, surtout sur nos téléphones, ou encore légèrement en extension si l'ordinateur, l'écran est mal ajusté. Parfois même, si l'écran n'est pas en face de nous, on a peut-être tendance à avoir la tête tournée sur le côté, ce qui peut engendrer des trigger points à long terme. Donc aujourd'hui, je vous inviterai à faire un petit pré-test juste pour voir comment le cou se sent aujourd'hui. Donc super simple, je m'assure d'avoir la colonne longue et je viens effectuer une rotation à droite et à gauche. Donc sans essayer de forcer plus que ce qu'on devrait, on fait juste observer jusqu'où naturellement la tête se rend. Plus particulièrement, observe où le regard se pose. Ça peut nous donner un bon indice tantôt pour se rappeler jusqu'où la tête tournait. On va faire la même chose cette fois-ci lorsqu'on est rendu sur le côté. Amène le menton vers la clavicule. Donc, légère flexion du cou et prends un moment pour prendre conscience de ce qui se passe du côté opposé, quelles sont les sensations présentes. Et répète la même chose de l'autre côté. Je suis un petit peu limitée avec mon micro, vous comprenez sans doute le principe. Et lorsque vous êtes prêts, assurez-vous d'avoir aujourd'hui les balles régulières, un bloc ainsi qu'un mur à proximité. Donc, on va commencer avec les muscles à la face antéro-latérale du cou, plus précisément vos muscles scalènes ainsi que le sternocléidomastoïdien. Rapidement, pour le trouver, le SCM, tournez la tête sur le côté, c'est le gros muscle qui ressort. Donc, si vous ne le voyez pas, vous devriez le sentir. Et les muscles scalènes, qui sont 3 muscles, qui se situent juste en dessous de celui-ci pour venir s'attacher au niveau de la clavicule. Donc, on va débuter avec une technique dite de glissement qui permet entre autres de réchauffer et aussi de venir faire glisser les fibres les unes sur les autres afin de procurer un petit peu plus de mobilité. Donc, la technique de glissement, super important d'avoir les balles Yogathuna puisqu'elles sont adhérentes et c'est la seule manière qu'on va pouvoir réussir à retirer les bénéfices. Donc, je vous montre avec ma main. On vient simplement exercer une pression avec la balle et en conservant la pression, je tourne la balle sur celle-ci. Vous devriez observer peut-être des petits plis se former et une sensation de chaleur qui apparaît assez rapidement. Donc, on va faire la même chose au niveau du cou. Le SCM qui vient s'insérer juste derrière votre oreille au niveau du processus mastoïde. Donc, c'est à cet endroit qu'on va débuter. Et on va parcourir là en conservant la tête légèrement tournée sur le côté. On va descendre jusqu'en haut de votre clavicule. Donc, vous pouvez répéter à quelques reprises à la même endroit. Si vous avez les cheveux détachés, ça se peut que ça soit un peu tannant parce que la balle risque d'agripper dedans. Donc, je vous invite peut-être à les attacher. Mais moi, j'ai quelques petits cheveux qui dépassent là et ça se prend un petit peu dedans. Une fois qu'on est rendu en bas, on va vraiment parcourir tout le long de votre clavicule. Bien venir réchauffer. Et ce qui est super intéressant, en plus de venir réchauffer, ça permet également de venir lubrifier puisque cette technique-là permet de libérer de l'acide hyaluronique qui, si vous ne le savez pas, est en fait le nouveau Botox. Donc, vous pouvez même faire cette technique au niveau du visage, ça fait vraiment du bien. Et fini le Botox. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose du côté opposé. On se rappelle, on vient débuter juste à l'arrière de votre oreille.
Donc, si vos balles sont neuves, c'est super important de les garder à quelque part où le soleil ne tombe pas dessus. Si les balles restent au soleil, elles risquent de perdre leur adhérence. Et juste pour cette technique-là, on s'entend que ça vaut vraiment la peine de les conserver comme neuves. Donc, on descend. Choisissez vraiment la pression là, que vous souhaitez. Vous pouvez aller un petit peu plus léger, éventuellement, peut-être accentuer la pression si c'est confortable pour vous. Des fois, au niveau du cou, ça peut être un petit peu plus sensible au début, donc portez vraiment votre attention là, juste en haut de la clavicule et à l'arrière de votre oreille. Donc, technique super simple, prendre une petite pause lorsque vous travaillez. Comme je le disais au départ, il peut y avoir des trigger points qui se forment dans ces deux muscles, dans cette région-ci, lorsqu'on a un stress postural, donc que la tête se trouve soit toujours vers l'avant, vers le haut, simplement en extension vers l'avant. Et une fois que c'est fait, vous pouvez même déjà voir jusqu'où la tête se rend. Peut-être que c'est déjà un peu plus loin. On va continuer au mur. Donc, j'aime bien mettre les balles dans le sac pour la région supraclaviculaire. C'est-à-dire qu'on va aller voir vraiment en haut de votre clavicule. Il y a plusieurs muscles qui s'y attachent, qui peuvent avoir un lien direct là, au niveau du cou. Donc, si ça fait plusieurs fois que vous le faites, vous pouvez prendre une seule balle. Si c'est la première fois ou que c'est particulièrement sensible, j'aime bien garder les balles dans le sac. Comme ça permet de dissiper un petit peu là, la tension. C'est un petit peu moins intense, je trouve. Si vous avez un coin de mur, pas besoin du bloc. Si vous avez juste un mur, on va avoir besoin du bloc pour notre tête. Donc, je viens placer les balles vraiment sur le dessus de mon épaule en haut de la clavicule. Et une fois que c'est fait, je viens installer le bloc et je viens placer les balles sur celui-ci. Si c'est possible, laissez même la tête s'appuyer contre le mur et on va débuter avec une pression soutenue, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, on se laisse simplement déposer, porter. Et on laisse le poids du corps un peu plus se transférer afin d'intensifier la pression. Si la première fois, ça se peut que vous ayez de la misère à placer le bloc. Le truc, c'est vraiment, il faut que le bloc soit parallèle au sol. Sinon, c'est sûr et certain que ça va bouger. Donc là, en ce moment, moi, je suis vraiment placée relax, le bras complètement mou. Si vous voulez plus de pression, vous pouvez même descendre un petit peu plus le bloc et vraiment vous placer là comme un joueur de football avec une jambe à l'arrière qui vient pousser vers l'avant. Une fois qu'on est rendu confortable ici, je vous invite à rajouter des mouvements au niveau du bras. Donc, on vient commencer en fléchissant le coude. Et éventuellement, on rajoute d'autres mouvements en amenant même le bras à l'arrière du dos. Et on revient. On répète à quelques reprises en accentuant plus ou moins la pression dépendamment de ce que vous voulez. Donc, en ce moment, on agrippe plusieurs muscles en même temps, dont les scalènes qu'on est venu réchauffer tout à l'heure. Souvent, lorsqu'on travaille à l'ordinateur, c'est des muscles qui travaillent beaucoup en raison de la posture, surtout de la mauvaise posture qu'on peut avoir tendance à adopter. Donc, en plus d'avoir des douleurs parfois au niveau du cou, du haut du dos, on peut même avoir des sensations d'irradiation jusqu'au bout des doigts, des petits picotements. Donc, ça peut être un signe pour différentes choses, mais les muscles scalènes peuvent également être impliqués dans ce cas-ci. Et doucement, on relâche. On va faire la même chose du côté opposé. On place les balles sur le dessus. Et quand vous êtes prêt, on trouve
le moment, la place idéale pour s'appuyer. Donc, si vous restez trop vertical par rapport au mur, c'est sûr que ça ne tiendra pas et vous risquez pas vraiment d'aller atteindre la même zone. Si vous êtes ici, ça risque d'être assez difficile. C'est vraiment important, vous voyez, j'allonge ma jambe opposée et je veux avoir... Imaginez que vous voulez avoir vraiment là un angle 45 degrés ou idéalement même être le plus possible parallèle au sol. Et on respire simplement. On essaie de détendre le bras. Et quand vous êtes prêt, on ajoute la flexion du coude pour commencer. Et peut-être même le bras jusqu'à l'arrière du dos dans différentes directions. Donc, n'hésitez pas à explorer différents mouvements. Des fois, on a tendance à peut-être toujours aller dans la même direction, donc changez également les directions. Flexion du bras, extension. Encore une respiration. Et doucement, on relâche. On va pouvoir revenir sur notre tapis au sol et on va maintenant passer aux muscles dentelés postérieurs supérieurs. Donc, ce sont des muscles qui se situent entre l'épaule et les érecteurs du rachis et ils vont être dans le même sens que les rhomboïdes, donc en haut de mon omoplate, entre la colonne et celle-ci. Donc, pour les trouver, je vous invite à faire une légère flexion du cou et glisser les doigts jusqu'à temps que vous trouvez la plus grosse vertèbre qui ressort. Une fois que vous l'avez trouvée, descendez les doigts environ 1 pouce plus bas sur le côté et c'est ici qu'on va venir placer les balles, une de chaque côté. Donc, en ce moment, j'installe les balles, évidemment, et ça serait bien d'avoir un petit bloc pour la tête. Souvent, lorsqu'on a des balles à cette hauteur-ci, on finit par avoir le cou en extension, le menton qui pointe vers le plafond. On va essayer d'éviter ça, garder la colonne le plus possible au neutre. Et on respire. Donc, en ce moment, sur nos dentelés postérieurs supérieurs, c'est des muscles qui sont en fait simplement responsables du soulèvement des côtes lors de l'inspiration. Je t'invite donc à inspirer, gonfle les poumons au maximum et imagine la cage thoracique qui s'ouvre et expire doucement. Répète à quelques reprises vraiment important toute ton attention au niveau de la respiration. Donc, même si c'est des muscles respiratoires, on s'entend, on passe la journée à respirer et souvent, on peut avoir des tensions, des trigger points qui vont s'accumuler au niveau de ces muscles-ci lorsqu'entre autres, on va avoir une posture assise prolongée, un petit peu tout croche, comme souvent on a lorsqu'on travaille à l'ordinateur sur une longue période.
Encore 3 respirations. Et doucement relâche, enlève les balles, enlève le bloc également. On va poursuivre avec les balles dans le sac et on va aller voir cette fois-ci les muscles postérieurs à l'arrière du cou. Donc, les premiers qu'on va aller voir, ça va être les muscles sous-occipitaux, qui sont en fait 4 paires de muscles juste à la base de votre crâne. Ce sont de tout petits muscles, mais qui sont responsables de plusieurs fonctions, dont la stabilisation de la tête. Donc, on va commencer avec un effet de traction. Donc, j'invite à placer les balles à la base du cou et à les faire rouler jusqu'à la base du cuir chevelu où on va rester pour créer l'effet de traction. Donc, je débute ici et je laisse le cou rouler vers le haut jusqu'à temps que je sois rendu vraiment à la base de l'occiput. Ça se peut que vous ayez besoin de retenir les balles avec vos mains pour pas qu'elles ne glissent plus bas. Si vous le souhaitez, si c'est confortable pour vous, vous avez également l'option de venir placer un bloc sous les balles et dans ce cas-ci, vous n'allez pas avoir besoin de retenir les balles avec vos mains. Ça va même accentuer un petit peu plus l'effet de traction. Donc, je rappelle, lorsqu'on fait la traction, super important, on ne veut pas avoir le cou en extension, donc le menton devrait être légèrement rentré vers son sternum. Et on respire. Donc, si jamais en plus du stress postural, vous avez eu un coup à la tête sur un accident de voiture, vous êtes tombé, ça pourrait être intéressant d'aller voir les muscles dans cette région-ci également, surtout si vous avez des maux de tête là, qui persistent, parce qu'on a un des petits muscles, des muscles sous-occipitaux en fait, qui vient s'attacher à la galea aponeurotique, en fait la membrane qui recouvre votre cerveau. Et souvent, avec l'effet, lorsqu'elle tire, ça peut créer des tensions à ce niveau-ci. On va venir ajouter maintenant un léger mouvement de oui avec le menton. Et faites attention de ne pas exagérer le mouvement, là, c'est vraiment léger. Cette fois-ci, on change la direction, on fait de tout petits nons. Donc, la tête ne tourne pas vraiment, juste assez pour que le regard là, puisse alterner entre la gauche et la droite. Donc, on sait, le cou, c'est quand même une zone qui est fragile. Donc, on ne veut vraiment pas aller au-delà de ce qu'on est capable. C'est vraiment des mouvements qui sont légers et doux. D'ailleurs, quand vous allez vous relever, là, faites attention pour ne pas vous relever trop vite. Ça se peut que vous soyez un petit peu étourdi. Et si jamais c'est trop intense, là, gênez-vous pas pour mettre les balles sur une couverture pour que la couverture absorbe un petit peu plus la densité des balles. Doucement, enlevez le bloc et cette fois-ci, laissez les balles rouler environ 1 pouce plus bas. On va descendre de région pour aller voir un petit peu plus là,
au niveau du plénus et semi-épineux du cou et de la tête. Donc, encore une fois, on veut vraiment avoir le menton qui rentre légèrement vers soi. On veut éviter d'avoir le cou en extension. Soit que vous prenez une petite couverture roulée ou encore un bloc. Le bloc est un petit peu plus épais, donc ça se peut que la pression soit moins intense au niveau des balles. Donc, choisissez là ce que vous préférez ici. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on va créer un mouvement, un petit oui. Un petit non. Et à votre rythme, quand vous serez prêt, on va accentuer le non, tourner la tête un petit peu plus loin. Peut-être même déposer la main sur la tête. Donc, on ne vient pas pousser sur la tête. On laisse juste l'effet de la gravité suivre son cours et accentuer un petit peu plus la pression si c'est confortable toujours. En restant ici, on ajoute un petit mouvement de oui. Et tout doucement, on va changer de côté. Si on le fait du côté opposé, on vient déposer la main sur la tête. Donc, je mets la main du même côté d'où je tourne la tête. Et je rajoute un léger mouvement de oui. Donc, vous allez descendre de vue, je suis maintenant rendue au sol. C'est un petit peu plus accessible pour moi qu'avec le gros bloc. Si vous avez une couverture, ça se peut que ça soit confortable aussi, dépendamment de l'épaisseur de celle-ci. Et doucement, reviens au centre. À l'aide d'une main, soulève la tête. Donc, on ne veut pas la faire travailler. Enlève les balles. Et paresseusement, vraiment à la vitesse dont tu es confortable. Redresse-toi en conservant la tête lourde jusqu'à la toute fin. Donc, je ne veux pas venir stimuler mon cou, là, venir le faire travailler tout de suite. Je veux vraiment rester la tête complètement légère. Revenir en posture assise. Et comme on l'a fait au départ, on va finir avec un petit post-test. Donc, tourne la tête et vois jusqu'où le regard se rend-il maintenant. Donc, encore une fois, sans forcer, juste prendre conscience de la différence avant-après. Et en revenant du côté droit, ramène le menton vers ta clavicule. Prends conscience des sensations au niveau du cou. Sont-elles différentes avec le point de départ ou non? Et voilà pour notre petite séance de Yoga Ball. On se revoit pour le cours de Yoga Tune-Up.